Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Le chant dit que te couronner de 1000 couronnes. Mais nous ajoutons ce matin encore, Seigneur, d'autres couronnes, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne, Seigneur, car tu n'as rien laissé à l'adversaire lorsque tu as triomphé. Tu as dit tu étais mort et tu es ressuscité. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui détiens les clés de la mort et de l'enfer. C'est toi qui fais descendre dans le séjour des morts. C'est toi qui fais remonter du séjour des morts. C'est toi qui donnes la mort et c'est toi qui redonnes la vie. C'est toi qui blesses, mais c'est toi aussi qui guéris. C'est toi qui crée l'adversité, mais qui donne la prospérité. C'est pour cela, Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous croyons vraiment de tout cœur qu'en toi, Jésus, nous avons tout pleinement en toi. Car tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par rapport à ces sources qui émanent et qui sortent de ton côté percé, Seigneur. Ma prière, Seigneur, ce matin, que tu envoies ta parole et que ta parole guérit un cœur ce matin. Seigneur, ma prière ce matin, que tu envoies ta parole et que tu délivres une âme ce matin. Ma prière ce matin, c'est que tu envoies ta parole et tu renverses toute mauvaise conception, car ta parole n'est-il pas un feu dévorant, mais aussi un marteau qui brise le roc. Nous avons besoin ce matin, Père, par ta parole, que tu brises ce matin beaucoup de choses, conceptions, mal acquis, qui ont fait dans nos vies, dans nos pensées, des forteresses, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je te bénis, je t'élève, en tant que ton instrument ce matin, pour communiquer ta parole, Seigneur. Que ton onction repose sur moi encore ce matin. Que ton Esprit Saint me précède ce matin en toutes choses, Seigneur. Dispose-nous ce matin. Je lis ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forteresse, tout arsenal, toute flèche enflammée qui pourrait venir contre cette œuvre ce matin. Je les lis ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je chasse ce matin au nom de Jésus-Christ tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Je vous chasse ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Père. Sois glorifié. Au nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs.
dont je bénis ce matin ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez les bienvenus. Amen. Donc ce matin, je crois que cette partie de cet enseignement te servira vraiment comme une arme. Alléluia. Pourquoi je dis une arme? Parce que ce matin, par la grâce qui m'a été donnée, par l'Esprit de Dieu qui me conduit, va démanteler ce matin certaines conceptions que nous avions mal compris. Et malheureusement, je le redis, dans l'Église du Seigneur des derniers temps, beaucoup de serviteurs, de leaders également, ont mal interprété. De ce fait, ça a amené beaucoup de dérives dans l'Église du Seigneur. Ça a fait beaucoup de tort au peuple de Dieu. Et par-dessus toutes ces choses, beaucoup ont ouvert dans leur vie des portes à des esprits séducteurs. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déjà délivrés de ces esprits, dont ils ont ouvert des portes dans leur vie. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, combien de chrétiens qui restent encore à la délivrance? Alléluia. Donc c'est un message pour toi, mon frère, ma soeur, qui est là dans ce lieu. Prends ce message très au sérieux. Alléluia. Amen. Parce que si l'apôtre Paul s'est permis de dire aux chrétiens nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils peuvent recevoir un autre esprit, ça veut dire un démon, de l'esprit qu'ils ont déjà reçu, ils vont le supporter fort bien. Malheureusement, dans l'Église du Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui supportent cette parole aujourd'hui fort bien. Alléluia. Parce qu'ils ont cherché une expérience qu'ils avaient déjà. Alléluia. Et quand tu cherches une expérience que Dieu t'a déjà donnée, c'est normal que tu trouves à d'autres choses. Tu ne peux plus recevoir ce que Dieu t'a déjà donné, c'est tout à fait normal. Alléluia. Donc, pour ceux qui nous visitent ce matin, direz-vous peut-être, mais de quoi le pasteur est en train de parler? Ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, je vais m'entretenir avec toi sur ce thème. Alléluia. Nous avons pris du temps de débrayer le terrain afin d'ascerner ce matin. Nous avons déjà épluché également ce thème, longuement je dirais. Mais jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas tout mélanger parce que déjà c'est un enseignement qui est déjà difficile à assimiler et je dirais même qui est plus facile pour les nouveaux convertis que nous qui sommes déjà dans le Seigneur des années. Parce que étant que j'étais de mauvais concepts, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la parole de Dieu, nous allons apprendre de désapprendre. Alléluia. Parce que ce matin, je ne vais pas enseigner ce que des apôtres contemporains du 21e siècle ont enseigné. Mais je vais t'enseigner ce que Jésus lui-même a dit. Et il a dit que tous ceux, les apôtres orthodoxes qu'il avait désignés, choisis, mandatés, amen, que c'est par leur parole que nous devons croire. Alléluia.
Alors nous allons nous arrêter sur ce que dit la Bible à propos de ce thème, cette terminologie, le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir quand dit la Bible, pas ce que les hommes disent, pas ce que l'expérience des hommes ont attribué à ce terme, mais ce que dit la Bible. Alléluia. Vous vous étonnez peut-être d'entendre peut-être, je ne sais pas, combien de serviteurs vous avez déjà entendu parler de la sorte, comme je vais l'enseigner ce matin. Mais sachez que ça fait ravage dans le corps du Christ. Je ne sais pas en Guadeloupe combien d'églises qui n'enseignent pas ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint comme une deuxième expérience. Je ne sais pas combien d'églises qui n'enseignent pas ça. Car ça, ce n'est pas biblique. Nous allons le voir, nous l'avons déjà vu. Amen. Qu'est-ce que j'entends par là? Le monde pentecôtiste, le mouvement pentecôtiste. Alléluia. C'est eux qui ont emmené cette dérive. Et je vais vous parler à cœur ouvert ce matin. Même si ils ont tomate, ça n'a pas fait rien. Alléluia. Je vais vous parler à cœur ouvert ce matin. Amen. Parce que moi, j'ai été piégé un jour dans ça aussi. J'ai accepté un jour cette doctrine. Et j'ai dû, par la grâce du Seigneur, la rejeter un jour. Amen. J'ai importuné mon pasteur pour m'imposer les mains. Je le dis. J'obligeais mon pasteur à m'imposer les mains pour me baptiser dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Il a retenu la main de cet homme. Il ne m'a jamais imposé les mains pour le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et je comprends pourquoi. Parce que je ne sais pas ce jour-là, qu'est-ce que j'aurais reçu. Alléluia. Je ne dis pas que la main du pasteur était dans le péché. Alléluia. Mais par rapport à ce que j'avais déjà reçu, je risquais d'ouvrir une porte à un autre esprit, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait aujourd'hui dans le monde pentecôtiste. Alléluia. Et ça fait tellement de ravages maintenant, que maintenant, même les religions païennes ont pris ce mouvement et c'est rentré dans le corps du Christ, et ce qu'on appelle le mouvement charismatique. Alléluia. Toute qualité monde qui vivent en péché, même sorcier mêlé dans le corps du Christ, il n'y a pas la langue et il n'y a déterminé que ça parce qu'il est baptisé dans l'Esprit Saint. Et il y a une seule confusion aujourd'hui dans le corps du Seigneur. Alléluia. Et il faut le dire. Amen. Parce que j'ai cru à ce jour. Mais vous savez, par la grâce du Seigneur, j'ai étudié ensuite, j'ai révisé mes voix comme Dieu dit. Et j'ai pris du temps à étudier ce thème. Je l'ai étudié pendant 10 années. Ce que je vais vous enseigner ce matin, je l'ai étudié pendant 10 années avant de l'enseigner. Ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Afin que moi-même puisse être certain de ce que je vais enseigner. Amen. Et vous savez qu'est-ce qui m'a fait le déclic? Et j'ai révisé ma note. Et à tous ceux et celles que j'avais déjà enseigné cette doctrine, j'ai dû aller les voir et leur dire que ce n'était pas ça. J'ai l'humilité de le faire. Je n'étais pas encore pasteur, je le précise. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de déclic en moi? Parce que j'ai constaté que tous ceux et celles, bien souvent, qui prétendaient être baptisés dans le Saint-Esprit, je dis bien, selon le pentecôtiste qui dit que c'est une deuxième expérience, ce qui n'est pas vrai bibliquement. Nous l'avons déjà vu déjà. On reçoit la nouvelle naissance et le baptême dans l'Esprit Saint le même jour, au même moment. Amen. J'ai constaté que la plupart des gens qui prétendaient parler en langue et prétendaient également recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, j'ai remarqué bien souvent que lorsque ces gens-là parlaient en langue, ils tombaient. Ils étaient agités. Ils rentraient en convulsion.
Oh, il se mettait à tourner comme un toupie pendant qu'il parlait en langue. Ça m'a interpellé. C'est ce qui a fait le déclic. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Que beaucoup tombent, tournent, sont agités lorsqu'ils parlent en langue, parce que ce n'est pas la langue du Saint-Esprit, mais c'est un langage démoniaque qui vient d'un démon. Alléluia. Nous allons le voir. Je vais vous donner des témoignages. Je ne dis pas n'importe quoi. Alléluia. Et je le répète, j'ai eu l'occasion, et je crois que j'aurai l'occasion d'en faire aussi, encore, à la délivrance sur les chrétiens qui ont parlé en langue. Et lors de la délivrance, il s'avérait qu'ils ont reconnu que ce langage qu'on appelle en grec, le glossolalie, n'était pas du Saint-Esprit. Amen. Et c'était un démon qui parlait en langue, en les faisant comprendre que c'était le Saint-Esprit. Amen. Mais je reviendrai sur ça, parce que j'ai réservé un chapitre à part qui le parlait en langue. Amen. Alléluia. Et je le répète, je le dis encore ce matin devant vous, avec humilité. Ça fait 35 ans que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai jamais parlé en langue jusqu'à aujourd'hui. Amen. 35 ans, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai jamais parlé en langue. Et je défie quiconque me prouver que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Je donne mon propre témoignage. Alléluia. Les témoignages des hommes, ça c'est une chose. Mais le témoignage de la parole de Dieu, c'est autre chose. C'est sur la parole de Dieu, moi je vais m'étendre ce matin. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous avions vu, frères et sœurs, presque tous les passages dont je précise pour ceux qui nous visitent, qui prennent cet enseignement en cours ce matin. Nous avions vu que lorsque les disciples étaient nés de nouveau, ils étaient baptisés en même temps du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous donner la définition maintenant de baptême dans l'Esprit Saint. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Nous avions vu dans les enseignements précédents que tu reçois le baptême dans l'Esprit Saint et la régénération le même jour. Amen. Et ce ne sont pas deux expériences détachées, subséquentes. Amen. C'est les hommes qui ont détaché l'expérience du Seigneur, la parole de Dieu plutôt. Amen. Maintenant, nous allons voir pourquoi le baptême dans l'Esprit Saint et qu'est-ce que ça veut dire. Et après, nous allons voir dans le chapitre à part, est-ce que le parler en langue, c'est un signe du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, c'est pour cela presque tous les passages des épîtres qui parlent du baptême ou de bain se rapportent au baptême de l'Esprit. Aussi bien qu'au baptême d'eau. Alléluia. Le baptême qui nous sauve, qui nous lave de nos péchés, qui nous associe à Christ, qui nous fait mourir et ressusciter avec lui, qui fait de nous des fils de Dieu, qui nous introduit dans le corps du Christ, ne peut être que le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême d'eau n'a pas ça. Alléluia. Nous avons vu dans Actes 10 et 11, lorsque Corneille a été baptisé dans l'Esprit Saint, il n'était pas encore passé par le baptême d'eau. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui confère ces choses, c'est bien le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, dans tous les passages qui illustrent le fait que nous avions énuméré, ce baptême également est associé à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et je le répète pour continuer. Lorsque la Bible parle du baptême dans l'Esprit Saint, écoutez bien ce matin, soyez attentifs. Lorsque la Bible parle du baptême dans l'Esprit Saint, les 7 occurrences, nous allons voir, la Bible, il y a 7 endroits dans toute la Bible qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ou plutôt baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Chaque fois dans ces 7 occurrences, c'est toujours au passé, généralement à l'aoriste. Le temps de l'action accompli une fois pour toutes.
ça veut dire que tu n'as pas à chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint. C'est ça que ça veut dire. Ça se fait systématiquement quand Jésus te sauve. Et c'est sur ça que je viens ce matin avec vous. Tu n'as pas cherché à être baptisé dans l'Esprit Saint. Jésus le fait systématiquement quand il te sauve. Alléluia. Les 7 tests où il est question du baptême dans l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament sont à l'indicatif aoriste, présent au futur. Et l'aortique, je le disais en grec, n'est pas devant le mot esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint, c'est le moyen et non l'agent. Alléluia, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous baptise, c'est Jésus. L'Esprit Saint est l'agent, le moyen, mais c'est Jésus qui est l'agent. Amen. Aucun homme ne peut baptiser aucun homme par l'Esprit Saint. C'est que Jésus qui peut faire ça. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup ont pris ce ministère dans la main de Jésus, et leur ministère à Jésus, c'est normal, il y dérive. Amen. C'est le seul agent que Dieu, le ciel a été délégué pour cela. Ce baptême, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Uniquement Jésus qui te baptise. Il n'y a pas un homme quelconque qui peut baptiser. C'est Jésus. N'importe homme peut te baptiser d'eau. Mais Jésus seul peut te baptiser dans le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le moyen, c'est l'Esprit. Amen. Donc c'est un rappel. Aucun passage, nous l'avons vu, ne contient une exhortation à l'impératif dans la Bible de chercher le baptême. Jamais. Sinon, d'être chercher la plénitude, ça oui. Dieu exhorte les chrétiens à être remplis, oui. Mais la plénitude n'est pas le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Donc, nulle part dans les Épîtres, le baptême de l'Esprit n'est associé au parler en langue. Non plus. Alléluia. Ce n'est pas parce que il y a 3 cas dans la Bible, historiquement, que des gens parlaient en langue lorsqu'ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Il faut prendre ça comme la règle. Non. Ce sont les Épîtres qui font foi à la sainte doctrine et non les actes. Alléluia. Amen. Et nous allons le voir, ça je vais m'entretenir avec vous. Pourquoi les gens, les 3 cas, je le précise, le jour de la Pentecôte, chez Corneille, et les disciples, les 12 disciples d'Éphèse dans Actes 19. Pourquoi ils ont parlé en langue quand ils ont reçu l'Esprit Saint? Ça c'est exceptionnel et je vais l'expliquer lorsque je viendrai sur le parler en langue. Mais jamais plus on a vu ça. Alléluia, dans les Épîtres. Tout ce que Paul disait, les apôtres enseignaient, vous avez reçu l'Esprit de Dieu par la foi. Alléluia. Ce n'est pas le parler en langue qui définit si tu as reçu l'Esprit de Dieu ou pas. C'est un don, non un signe du baptême dans l'Esprit Saint. C'est un don. Et Dieu fait grâce à qui il veut à manifester ce don. Alléluia. Et si je reviens encore dans le mouvement pentecôtiste, ils sont doublement dans l'erreur. Si en prétendant que le baptême dans l'Esprit Saint, c'est une deuxième expérience de la régénération. Premièrement, dans les 3 cas, nous allons voir, ça je vais m'entretenir avec ça, j'anticipe, que les gens parlant en langue quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'était à leur salut initial. Donc ce n'était pas une deuxième expérience. C'est le jour qu'ils ont été sauvés, pardonnés, purifiés, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Donc ça ne tient pas debout, premièrement. Alléluia. Et deuxièmement, quand nous viendrons sur l'épître où Paul traite ce problème du parler en langue et du baptême dans l'Esprit Saint, dans 1 Corinthiens 12, Paul même dit que si il y a sujet à manifester ce don pendant le culte, qu'il y ait au maximum 3 personnes. Au maximum. Il parle du vrai langage du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, doublement, ces églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit tout le monde parle en langue. Alors, deuxièmement, ils sont dans l'erreur.
ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu prétends tout le monde de parler en langue, tu violes la parole de l'apôtre Paul. Alléluia. Donc ça prouve doublement que cette doctrine ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ça vient de la confusion des hommes. Amen. Et Paul a dit, si tout le monde parle en langue, quelqu'un vient nous visite, il aurait dit, mais c'est monde fou qui est en l'église là. Exactement. Et je l'ai expérimenté une fois. Je vous l'ai dit l'autre jour. On m'a invité dans une église, un couple. Je suis allé. Et avant la prédication, je ne vais pas nommer ni de nom, ni de pasteur. Le pasteur a dit, tout le monde parle en langue, prie en langue. Moi, étant avisé de l'enseignement que je prône sur la Bible, moi j'ai fermé mes yeux et j'ai dit ce jour-là, je vais expérimenter la parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 qui disait que si quelqu'un rentre dans une église et tout le monde parle en langue en même temps, on prendra pour des faux. Donc j'ai profité d'expérimenter ça. Et frères et sœurs, je vous dis, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Des fous qui étaient dans l'église. J'ai fermé mes yeux et j'ai écouté. Tout le monde parlait en langue, en tout cas senti, ça donne l'asile à mon faux entier. C'est exactement ce que Paul a dit. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler à cœur ouvert. Amen. Parce que les années qui vont suivre, vous aurez à vous défendre contre cette tourbillon qui sévit dans, je peux dire presque dans toutes les églises aujourd'hui. Toutes les églises aujourd'hui. Afin que vous ne soyez pas troublés, vous soyez déjà avertis. Mais si vous voulez aller chercher notre expérience que vous avez déjà, vous êtes libre aussi. Mais je vous dis devant Dieu, vous êtes libre, mais si vous recevez un autre démon, vous le supporterez bien. Amen. Vous allez le supporter bien. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont ouvert des portes. Et imaginez les autres double avantage que le diable a. Parce que bien souvent dans ces églises, on prêche qu'un chrétien ne peut pas habiter par un démon. Eh bien, je vais vous donner expliquer le danger dans de telles églises. Quand tu dis qu'un chrétien ne peut pas être habité par un démon, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire pour le serviteur, comme un chrétien ne peut jamais être habité par un démon, il ne peut jamais parler en langue démoniaque. Alors, l'homme qui a parlé sous l'effet d'un esprit démoniaque dans de telles églises, il est obligé de glorifier, il a dit ça vient du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien dans ces églises, on prêche qu'il ne peut pas être habité par un démon. Alors, si vous voyez un jour qu'il parle en langue démoniaque, il faut attribuer l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et si vous dit qu'ils sont démons, il faut mettre au dehors l'église là. Parce qu'il y a qu'à prôner, un chrétien ne peut pas habiter, un démon ne peut pas habiter qu'un chrétien. Alors, et c'est dans ces églises qu'il y a le plus de dérives du parler en langue. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des témoignages, quand je viendrai sur le parler en langue, des serviteurs, des linguistes qui ont éprouvé de telles églises, les églises des assemblées de Dieu. Ils sont venus le dimanche pour les éprouver. Et ils sont passés légers à la balance, que c'était la confusion ou l'imagination des gens qui prétendaient parler en langue. Amen. Alléluia. Je vous avertis. La Bible dit que le serviteur doit être comme un chien qui aboie. Alors je vous avertis. Il aboie, un chien aboie pour avertir le danger. La Bible dit. Amen. Afin de vous avertir. Parce que je ressens dans mon esprit que bientôt dérivera ça qui frappe. J'ai frappé presque toutes les églises. Et c'est l'église là qui nie encore la 5 doctrines. Le diable qui essaye d'embrouiller avec doctrine sans l'église là. Ça. Amen. Donc vous êtes avertis. Je prends le soin, je m'avance déjà à vous avertir. Amen. Alléluia. Donc je disais, nulle part dans les épîtres, le baptême de l'esprit n'est associé au parler en langue, contrairement à ce qu'on pense. Et nous avons vu dans le livre de Acte 1, je vais prendre ce verset avec vous pour commencer. Acte 1.
Au verset 5, quand la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. La voix de ce verbe est à la voix passive du verbe, traduit par serez baptisé, indique que le baptême de Jésus-Christ par l'Esprit est une œuvre entièrement divine. Il se produit comme le salut lui-même, par grâce et non par un effort humain. Alléluia, c'est entièrement divine, ce que ça veut dire, la voix passive du verbe. Amen. Alléluia. Donc maintenant, je viens sur le sujet du baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Avant de commencer, je vais faire une introduction pour vous expliquer à quel moment ce mouvement pentecôtiste qui disent que le baptême dans l'Esprit Saint accompagné du parler en langue est une deuxième expérience du salut. Amen. Donc je vais lire, vous expliquer, et vous allez voir, contrairement au baptême dans l'Esprit Saint, Jésus unit son Église. Mais le baptême dans l'Esprit Saint que les hommes ont dit que c'est une deuxième expérience divise l'Église. C'est tout à fait l'inverse. Alléluia. Au début du XXe siècle, dans les années 1960, le pentecôtisme parvint aux États-Unis, où il se propagea jusqu'à la côte ouest, où une conférence eut lieu dans la rue d'Azusa à Los Angeles. Alléluia. Avant ça, on n'entendait jamais ces doctrines. Hein? Avant ça. Est-ce que Dieu dormait à un moment donné? La Bible dit Dieu ne dort et ne sommeille. Est-ce que Dieu, le Père Jésus-Christ et l'Esprit Saint, a dormi à un moment donné pendant les siècles et ils ont levé brusquement et ils ont dit, mais n'oublions Seigneur, ils ont bitin. Non, Dieu ne dormait pas. On n'entendait pas ça avant. Parce que c'était systématique que quand quelqu'un est sauvé, Jésus le baptise dans l'Esprit Saint. Et les apôtres, vous avez vu, les apôtres ne faisaient pas attelage à cela. C'était tout à fait normal pour eux. L'apôtre Pierre n'a même pas fait mention du mot baptême dans l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Or Jésus, juste avant, il les avait dit, comme Acte 1, 5 nous avons vu, il a dit, restez, vous allez jusqu'à ce que vous recevez la promesse que Jean baptisé d'eau et vous serez baptisés dans peu de jours dans le Saint-Esprit. Il n'a même pas fait mention de cela. Il a dit, ce qui est arrivé, c'est ce que Joël et les prophètes avaient annoncé. Je répandrai sur toute chair mon esprit. Alléluia. Amen. Donc, à partir de cette année et de cette conférence, par la suite, à partir d'une conférence, mais regardez, la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichisse et n'est suivie d'aucun chagrin, mais quel chagrin là, après conférence là. Alléluia. Est-ce que c'est un Dieu qui divise? Non. Après cette conférence, par la suite, deux écoles de doctrine puissent prendre naissance. Pourquoi des doctrines, des écoles de doctrine? Il te donne on sait l'école. Alléluia. Et il y a eu deux écoles de doctrine après cette conférence à Azusa, à Los Angeles, qui a été faite. Et qu'est-ce que ces deux écoles disent? Amen. Donc, une de ces écoles, considérée comme la moindre rigide, enseignait que si vous ne parlez pas en langue, parce que simplement 2 ou 3 monde parlent en langue, je vois ça. Il y en a attribué l'expérience à l'homme à une doctrine, et il y a échafaudé une doctrine. Et ils mettent la 5 doctrines à côté. Alléluia. Et le diable, malheureusement, a profité de cela. Et il a accompagné cette doctrine jusqu'à aujourd'hui. Il accompagne cette doctrine dans les églises.
mal affermis et mal avertis. Donc, l'école qui était la moins rigide enseigne à partir de cette conférence que si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen, c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Quand à l'école la plus stricte, cette école, la deuxième école de doctrine, affirme que sans le baptême accompagné du don des langues, vous n'êtes pas régénéré. Deux confusions. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint. Et si tu es baptisé dans l'Esprit Saint, tu ne parles pas en langue, accompagné du parler en langue, tu n'es pas régénéré. Alléluia. Ni l'un ni l'autre de ces écoles ne font pas le test de la Bible. Ils sont à côté de ce qu'on concerne la Bible. Je continue. Et ça que je vous lis là, les pentecôtistes le savent. Alléluia. Donc, cette pentecôtiste se divisait. Et voici aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'objectif du diable. À travers le baptême dans l'Esprit Saint, prônant comme deuxième expérience, je le dis bien, comme deuxième expérience. Amen. Le diable divise et a divisé l'Église du Christ. Parce qu'il a mis deux classes d'hommes, de chrétiens dans ces églises. Une classe d'élite, ceux qui parlent en langue, ils sont baptisés dans l'Esprit Saint. Attention, pas même mal garder yo trop. Yo kan ni foudroyer le ka parler en langue. Attention. Yo ka vinn percer moun dans ça. Et une deuxième classe, ceux qui sont régénérés ou nés de nouveau. Voici ce que le diable en met aujourd'hui dans le corps du Christ. Un corps que Jésus a uni, le diable a désuni par le parler en langue et le baptême dans l'Esprit Saint, prônant que c'est une deuxième expérience. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Amen. Donc, ils se divisaient. Pourquoi ça? Les bénédictions de Dieu n'est suivies d'aucun chagrin. S'il y a division, il y a chagrin. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un don vient de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Pas ni division, c'est l'unité. Pourquoi se diviser? Alléluia. On l'avait dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Donc ça ne venait pas de Dieu, ni de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on a entendu des gens parler en langue et nous TV font doctrine. Amen. Simson, l'un de leurs conducteurs, ne pouvait accepter ces enseignements. Donc il quitta le mouvement et forma l'Alliance chrétienne et missionnaire qui existe aujourd'hui. C'est à travers ça que ce ministère a pris naissance. L'Alliance chrétienne et missionnaire. Quant aux pentecôtistes les moins stricts, la plupart décidèrent de former l'Assemblée de Dieu. Voici prennent l'essence des assemblées de Dieu, les ADD. Alléluia, c'est mon devoir de parler de ça. Parce qu'il y a trop de dérives. Que Dieu me pardonne. Mais à pas ni les choix là. Il faut que je lise le témoignage. Parce que c'est un fait qui est arrivé. Afin que tu saches, si tu as des parents qui sont là, quoi les enseigner aujourd'hui. Amen. Donc, je reprends. Quant aux pentecôtistes les moins stricts, la plupart décidèrent de former l'Assemblée de Dieu. Amen. Le pentecôtiste, depuis cette époque-là, aux États-Unis, beaucoup de pentecôtistes croient que sans le parler en langue, vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Certains vont jusqu'à croire que cela signifie que vous n'êtes pas régénéré. Maudit, un autre leader, Spurgeon,
et John Nelson Darby n'ont jamais parlé en langue. Alléluia. Ces gens, ça a été de grands serviteurs de Dieu dans le monde. Je répète, Maudley, Spurgeon et John Nelson Darby n'ont jamais parlé en langue. De même que Martin Luther King. Ça a été des hommes de Dieu. Ils n'ont pas jamais parlé en langue. Et moi-même, pour jamais parler en langue. Et 35 ans baptisés dans l'Esprit Saint. Alléluia. Ce n'est pas que je refuse ce don, je l'ai déjà demandé à Dieu. Mais s'il ne me l'a pas encore donné, gloire à son nom. En pas forcé. J'ai déjà demandé ce don. Il m'a donné d'autres dons. Alors je le glorifie. Parce que la Bible, Paul a dit, il y a plusieurs charismes, plusieurs dons, par un seul et même esprit, qui les distribue à chacun comme il veut, selon son bon plaisir. Il y a plusieurs ministères, par un seul Seigneur, Jésus. C'est Jésus qui distribue les ministères. Et il y a plusieurs opérations, par le Père. Alléluia. Le Père est là pour toutes les opérations, que ce soit dans le charisme, charismata, les dons, qu'on appelle en grec des charismes, des cadeaux, et les ministères, le Père est en train de gérer ça. Ces opérations, c'est clair et net. Amen. Mais il n'y a pas de division. Alléluia. À travers les dons. C'est pour l'utilité commune que la Bible dit, les dons. Combien aujourd'hui qui mettent le parler en langue à la disposition commune de l'Église? Loin de là, il se fait voir qu'il parle en langue. Et vous savez, j'ai constaté par expérience, ceux qui ont le vrai don du parler en langue et ceux qui ont un don contrefait, ceux qui ont le don contrefait, ils ne cessent de parler en langue. Ils ont toujours envie que parler en langue. Et frères et sœurs, je m'avance de leur dire, si je vais faire cet appel solennel à votre convenance d'accepter ou de refuser, quand je parlerai sous l'enseignement du parler en langue, à l'issue de cet enseignement, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Je vais demander à tous ceux et celles dans leur vie qui ont parlé en langue au moins une fois de venir me voir, afin que l'équipe de délivrance, nous puissions éprouver l'Esprit qui t'a fait parler en langue. Si tu veux venir, tu viendras. Si tu ne veux pas, ça c'est toi. Mais je te dis quelque chose. Le danger de ce démon qu'on appelle la force, le fort parler en langue. Peut-être certains n'envisagent pas le danger de ce démon. Quand tu acceptes un esprit de parler en langue, déjà tu ne comprends pas, parce que c'est clair. C'est pas une langue que tu comprends, même quand c'est par l'Esprit de Dieu qui parle en toi, par les cordes vocaux de ta bouche. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Sinon, si tu as le don d'interprétation, ou quelqu'un a le don d'interprétation. Donc tu ne comprends pas. Premièrement. Deuxièmement, comme je vais donner des témoignages, que lors des exorcismes des chrétiens, on a constaté des démons témoignaient pourquoi ils ont entré dans la vie de ces chrétiens. Imagine-toi, tu acceptes un esprit du parler en langue qui est démoniaque. Et tu parles en langue, dans ta naïveté, tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Pourquoi j'ai constaté ceux qui ont le faux parler en langue, contrefait, parlent toujours en langue, ils sont motivés à ça, c'est normal. Parce que c'est ce que le diable veut. Imagine-toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Le démon qui est en toi, n'oubliez pas, la Bible dit que par ta bouche, tu as l'autorité de déclarer la mort ou la vie, la bénédiction, la malédiction. Le diable lit la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu parles en langue, et tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui te fait parler en langue, comme tu ne comprends pas, le démon te fait dire que je me maudis moi-même. Tu ne le sais pas. Le démon te fait dire que je suis heureux, je te bénis Seigneur parce que je suis malade. Il te crée une maladie pathologique. Tu ne le sais pas. Et c'est pour cela, ça génère des situations et les gens sont animés, leurs vies sont parfois déboussolées. Alléluia. Voici ce qui se passe.
parce que tu ne comprends pas le langage. Le démon peut te maudire. Il peut maudire l'Église. Et je vais donner des témoignages authentiques qu'on a décelés dans les assemblées de Dieu, qui se sont faits réellement. Des parlants là qui maudissaient Jésus et qui maudissaient le peuple de Dieu. Et on disait Amen. Parce qu'on dit, il ne faut pas un chrétien ne peut pas avoir de démon. Alors, démon qui rentre et démon qui parle en langue. Alléluia, afin que vos yeux soient ouverts. Et je leur dis, vous ne pouvez pas aimer moi, ça ne va pas faire rien. Parce que de plus en plus, bon Dieu, qu'à force, moi, parler à la sainte doctrine, quand il le devrait. Alléluia. Il faut que vous sachiez ces choses. Amen. Donc, ce démon fait du carnage dans nos vies. Il a bousillé santé en nous. Il a bousillé bénédiction en nous. Il a touché finance en nous. Il a fait nous confesser par une force parlant en langue qu'il a mis dette en finance en nous. C'est nous-mêmes qui avons fait. Ça s'appelle de l'auto-malédiction. Et le Seigneur laisse faire parce que nous avons 20 portes. Vous savez, la loi spirituelle, Dieu ne viole pas la volonté de l'homme, hein, même ses enfants. On ne peut pas te laisser pour des mots rentrer encore en si monde déjà converti. Alléluia. Nous sommes responsables devant Dieu. Hein. Amen. Prenez à la légère cet enseignement si vous voulez. Hein. Amen. Donc je disais, Ramson Taylor, le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, ne parlait pas non plus en langue. Et il menait des milliers d'âmes au Seigneur. Il n'a pas besoin de parler en langue pour ça. Alléluia. Il était baptisé dans l'Esprit Saint. Il ne parlait pas en langue. Il n'avait pas besoin de parler en langue pour amener des milliers d'âmes en Chine à la conversion. Amen. Alors, personne aurait eu l'audace aujourd'hui d'affirmer que ces hommes n'étaient pas régénérés, comme une des écoles de doctrine qui a été émise. Beaucoup d'orateurs des congrès de Keswick n'ont jamais parlé en langue. Et pourtant, qui pourront affirmer qu'ils n'étaient pas régénérés? Aucun verset dans la Bible ne dit que si je n'ai pas été baptisé dans l'Esprit Saint et n'ai jamais parlé en langue, je ne suis pas régénéré. Il n'y a aucun verset qui le justifie. Amen. Aucun verset. Maintenant, pour savoir maintenant qu'est-ce que ça veut dire, Jésus dit pour vous le dire et les apôtres, le baptême dans l'Esprit Saint. Le but du baptême dans l'Esprit Saint pour chaque chrétien maintenant. Nous devons savoir son sens à l'origine de celui qui l'a prononcé. Il est mieux placé pour nous expliquer ce qu'il voulait entendre. Nous allons voir la personne dans la Bible qui a prononcé le mot baptême dans l'Esprit Saint, ou plutôt baptisé dans le Saint-Esprit pour la première fois dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit, premièrement, avant de venir sur les apôtres. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que Jean-Baptiste entendait que moi je vous baptise dans l'eau, mais Jésus-Christ va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Nous allons le laisser nous expliquer ce qu'il entendait par le baptême dans l'Esprit Saint, parce que c'est dans la bouche de Jean-Baptiste que ce mot est sorti pour la première fois dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc nous allons laisser le précurseur de Jésus nous enseigner. Nous allons prendre les 7 tests qu'on trouve le mot baptême, baptisé, accompagné du mot esprit. Il y a 7 tests. Je vais vous les donner. Notez-les, vous allez les vérifier. Matthieu 3, verset 11.
Marc 1, verset 8. Luc 3, verset 16. Jean 1, verset 33. Acte 1, verset 5. Acte 11, verset 16. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous allons prendre ce texte. Alléluia. Et c'est là l'apôtre Paul qui est frappé même. Alléluia. Mais restons à Jean-Baptiste. Parce que c'est lui qui a prononcé ce mot. Donc il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il définissait à travers ce mot qu'il a prononcé. Alléluia. Donc je t'invite, mon frère et sœur, à prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 1. Verset 25. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 25. Ils lui posèrent, les pharisiens, les scribes, qui posent cette question à Jean-Baptiste. Encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean-Baptiste, je me baptisais d'eau. Amen. Jean leur répondit, moi, je vous baptise d'eau. Je précise déjà les 7 tests que je viens de vous énumérer qui parlent de baptême, baptisé dans l'Esprit Saint. Dans le grec, c'est baptisé dans le Saint-Esprit. Tous les 7. Dans ou par le moyen du Saint-Esprit. Tous les 7 tests. Amen. Donc, moi, je vous baptise dans l'eau. Amen. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Donc, je prends le verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'envoyait baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc Jean-Baptiste nous dit que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Amen. Ce même Jean-Baptiste va nous enseigner ailleurs qu'est-ce qu'il entend. Et qu'est-ce qu'il entendait? Il dit bien au futur. Lui, il baptisait présentement, mais au futur, Jésus vous baptisera dans le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne pouvait baptiser quiconque dans le Saint-Esprit. Il n'était pas encore mort. Alléluia. Donc, toujours, Jean-Baptiste va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend ailleurs par le baptême dans le Saint-Esprit. Prenons Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Verset 10. Et là, sois attentif, parce que voici le prélude de ce que nous allons comprendre en détail sur l'écran de la télévision des actes, pas des actes, des épîtres. Alléluia. Jean-Baptiste dit,
Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, Jésus. Il nettoiera son herbe et il amassera son blé dans son grenier, le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteindra point. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez ce que Jean explique? Les auditeurs ont parfaitement compris. Qu'est-ce qu'il entendait par le baptême dans le Saint-Esprit? Vous savez, les fermiers palestiniens, lorsqu'ils faisaient la vendange, ils avaient une pelle de vannage. Alléluia. C'est ce que Jean a dit, Jésus à sa main. Il a le vent à la main. Le fermier envoyait le grain, le froment, en l'air, de façon que le grain tombait, et ça se faisait dans un lieu qui avait du vent. Lors de la tombée du grain, il y avait une séparation qui se faisait. La balle se séparait du grain, emporté par le vent. Il y avait une certaine superficie qui était prévue pour cela. Amen. Ensuite, le fermier ramassait le grain, il le mettait dans le grenier et il ramassait la paille, la balle et il le brûlait. Jean-Baptiste a utilisé cette image métaphorique, symbolique pour expliquer qu'est-ce qu'il entendait que Jésus va baptiser dans le Saint-Esprit. Il a dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Pourquoi il a dit la cognée? Le baptême est à venir. Mais il a dit, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Parce que Jésus prêchait déjà l'évangile et il avertissait. Alléluia. Il était là pour avertir, amen, du danger que toute personne qui refusait son évangile. Donc, la cognée que Jésus met à la racine des arbres, ça veut dire notre vie passée. Notre vie présente, Jésus commençait à réformer la vie de toute personne. L'arbre, c'est notre vie. Alléluia. À la racine, ce que nous avons toujours cru hériter. Amen. Afin que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits soit coupé et jeté au feu. Sachez, ce feu-là s'appelle la géhenne. Jean-Baptiste revient sur une deuxième illustration. Alléluia. Il cadre le mot qu'il dit, baptisé dans l'Esprit Saint. Il est encadré par deux images métaphoriques. La cognée et une deuxième qui dit Jésus a le vent à la main. Et il va nettoyer son air, le terrain qui était prévu pour cela à l'époque des fermiers palestiniens. Jésus a son vent, Jésus a la pelle de vannage à sa main, c'est sa parole. Pour nettoyer dans son royaume, alléluia, l'air c'est le royaume de Jésus qui invite maintenant les gens à rentrer. Et la Bible dit maintenant, il va prendre le froment
Amen. Le grain, il va le mettre dans son grenier et la balle, il va le brûler dans un feu qui s'éteint point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jean expliquait par le baptême dans l'Esprit Saint que le Seigneur Jésus va te retirer dans le monde. Il va te sélectionner, bien sûr si tu le veux. Il va te nettoyer, il va te laver, il va retirer toute impureté dans nos vies. Et il va nous mettre dans son grenier. Amen. Son royaume, et tous ceux et celles qui vont refuser ce Paul, ce sera la balle, et ils seront jugés le reste du monde à la géhenne. Voici déjà le langage que Jean-Baptiste emploie, nous enseigne de ceux qui l'entendent par baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. C'est une sélection que Jésus va faire lui-même. Alléluia. Pour mettre dans son propre grenier, son propre corps. Alléluia. Dans son propre royaume, il va sélectionner les hommes et les femmes dans le monde. Il nettoiera son air dans le monde. Et il va les incorporer dans son royaume. Amen. Et tous ceux qui vont entendre l'évangile, ils ne voudront pas être acceptés, l'évangile, seront partis de la balle. Alléluia. Luc 3, versets 16 et 17 le définit également. Donc Jean fait un parallèle entre son ministère et celui de Jésus, entre son baptême et celui que Jésus seul, le Messie, pourra accomplir dans l'esprit. Amen. Donc, il poursuit en parlant d'une action de séparation entre les hommes. Jean-Baptiste explique une œuvre de séparation que Jésus fera par le baptême dans l'Esprit Saint parmi les hommes qui est décrit comme froment balle. Le froment, c'est tous ceux et celles qui seront sauvés, nés de nouveau, régénérés, baptisés dans l'Esprit Saint. La balle, c'est tous ceux qui vont refuser d'être sauvés. Alléluia. Donc Jésus va faire ce tri dans le monde et qui aboutira à deux destinées. Amen. Deux destinées. Le grenier, son royaume, et la géhenne. Alléluia. Parce que ce qui va unir dans son corps par le baptême du Saint-Esprit, ce seront le froment, et ceux qui ne seront pas unis dans son corps, ils seront hors de son royaume. Ce seront ceux que Jean-Baptiste appelle la balle. Ils seront brûlés pour l'éternité dans la géhenne. Alléluia. Jean-Baptiste n'avait aucune idée et les auditeurs de Jean-Baptiste n'avaient aucun concept en écoutant cette parole d'envisager que lorsqu'ils seront baptisés dans l'Esprit Saint, ils ne vont ni parler en langue, ni avoir de puissance, des choses comme ça. Cette idée n'était pas en eux. Il n'y avait rien qui pouvait expliciter ce fait, ou du moins impliciter ce fait. Voici ce que Jean-Baptiste entend quand Jésus va baptiser dans le Saint-Esprit. Il va faire un tri. Et ce tri va aboutir à deux destinations. Le royaume de Jésus ou la géhenne. Et ça n'a pas changé. Celui qui entend l'évangile, il accepte Jésus, il est sauvé. Jésus le prend, Jésus le baptise, il le met dans son royaume, dans son corps. Amen. Celui qui ne croira pas, la Bible dit, sera condamné. Il connaîtra la géhenne un jour. C'est ce que dit l'Apocalypse. Deux destinations. Il n'y a pas trois.
Amen. Donc mon frère, ma soeur, si tu prétends être sauvé sans être baptisé dans l'Esprit Saint, je te dis que c'est la GN qui t'attend. Si je parle selon le langage des pentecôtistes. Parce que si, selon ça, si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu n'es pas sauvé. Et c'est le feu de la GN qui t'attend. Alors ne laisse pas des gens te dire que tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint quand tu es déjà sauvé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Jean-Baptiste fait un parallèle et reste un parallèle. Jean-Baptiste fait une corrélation. Jean-Baptiste dit, moi, je suis un baptiseur, je suis un agent. Mon seul devoir, ma seule capacité, ma seule limite, c'est de vous baptiser dans l'eau. Amen. Qu'est-ce que Jean a dit? Jean a fait un tri. Il a dit certains. Jésus va baptiser dans l'Esprit Saint certains. Il a dit tous ceux qui venaient à Jean. Jean-Baptiste n'a pas fait d'exception. Jean-Baptiste n'a pas fait de classe. Il a dit Jésus va vous baptiser tous dans le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de classe. Il n'y avait pas de limite. Alléluia. Il n'y avait ni classe éthique et ni classe ethnique. Et gloire soit rendue à Dieu que Paul, quand il a rappelé aux Corinthiens qu'ils sont tous baptisés, il dit il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais nous avons vu à travers une conférence, il n'y a pas été un dans la doctrine, il y a été divisé. Qui a raison? La parole de Dieu ou les leaders contemporains? Alléluia. Qui dit vrai? La parole de Dieu ou les leaders contemporains des derniers temps? La Bible dit que la parole de Dieu est le oui et l'amen, que tout homme soit reconnu menteur et seul Jésus véridique. Donc, Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise, je vous plonge, je vous immerge. Rappelez-vous, je vous ai donné le sens, je viendrai tout à l'heure encore. Et qui est plus académique encore, définition à le mot baptême. C'était la première connotation du mot baptême, que ce soit d'eau ou d'esprit, c'est identifier à quelque chose. Jean-Baptiste dit, moi, je vous plonge, je vous immerge. En gros, je vous identifie à une mort, à un ensevelissement, à une purification, à un lavement total, qui est simplement le symbole que je ne peux pas accomplir, ni l'eau, mais seul celui qui vient après moi peut l'accomplir. En réalité, la purification, le lavement, la mort et la résurrection, c'est Jésus. Mais il ne le fera pas dans l'eau que moi, j'ai comme moyen. Mais Jésus a un autre moyen que moi, que l'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Le moyen du baptême, c'est son Esprit Saint. Et il va vous immerger, vous plonger, vous identifier à son lavement, sa purification et aussi à son entrée dans son corps par rapport à sa mort. Quand Jésus peut le faire, je n'ai pas l'autorité de le faire. C'est ça qui fait cette corrélation. Amen. C'est le même vocable. Plonger et immerger. Baptiser en grec veut dire ça, plonger et immerger. Donc Jean-Baptiste identifiait les baptisés d'une réalité spirituelle dont le baptême n'était que l'image et la réalité était en Jésus-Christ. L'ombre et la réalité. L'ombre n'est pas la réalité. Le baptême d'eau n'est pas la réalité. Jésus est la réalité de l'ombre, de l'image symbolique. Mais la réalité, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau qui te sauve, ce n'est pas le baptême d'eau qui te lave, ce n'est pas le baptême d'eau qui te purifie de tes péchés, ce n'est pas le baptême d'eau qui te fait rentrer dans le corps du Christ,
bien qu'il te fait rentrer dans le corps physique qui est l'Église, mais c'est le baptême dans l'Esprit Saint qui te fait rentrer, incorporer en Christ, devenir un avec lui. Alléluia. Il n'y a pas de mystère, c'est simple. Voici ce que Jean-Baptiste a expliqué. Amen. Il a expliqué. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il va toucher mon esprit de la régénération, à ce moment, je serai identifié à ces faits. Amen. Mais c'est Jésus seul qui le fait. Car c'est lui seul qui connaît qui est digne d'être hanté, greffé en lui. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. C'est lui qui baptise. Et quand il te baptise, il te reconnaît dans son corps. Amen. C'est Jésus. Donc voici cette première réalité que Jean-Baptiste nous a illustrée. Jésus fera une séparation dans le monde, il va nettoyer l'air. Amen, il a le vent à la main. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui avait le vent à la main, c'est Jésus. C'est lui qui va nettoyer. Il va sélectionner ceux qui veulent. Amen. Et ça aboutira à une séparation entre les hommes du monde, les sauvés et les non sauvés. Les sauvés, le froment, et les non sauvés, la balle. Deux destinations. Le grenier du Messie, son royaume, et l'autre destination, la géhenne, pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Donc tu comprends, mon frère, déjà quelque chose. Si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu ne peux pas être sauvé. Alors ne laisse pas les hommes venir te tromper par aucune doctrine faussée. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu n'es pas sauvé. Amen. C'est clair et net. C'est ce que Jean-Baptiste nous a expliqué. Tu n'es pas sauvé. Amen. Donc quand tu acceptes qu'on te dit tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, il faut le chercher. Ça veut dire qu'on te dit tu n'es pas sauvé. Même si vous avez recevoir l'Esprit de Dieu 20 ans, alors pas laisser au couillonner. Amen. Ça, c'est les tromperies des hommes. Donc les auditeurs comprenaient très bien tout d'abord que par le baptême de l'Esprit, ils seraient lavés de leurs péchés. Amen. Parce que si Jean, le baptême d'eau était un langage des ablutions, de lavement du corps que les patriarches connaissaient dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament. Donc ils savaient très bien que Jean les enseignait que ce n'est pas l'eau qui va laver vos péchés, mais c'est le sang de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'identifier à ce que le sang de Jésus a fait pour toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'identifier au corps du Christ qui a été meurtri pour toi. Alléluia. Amen. Qui a été blessé pour toi. Amen. Quand Jésus n'était pas encore mort. Vous savez, lorsqu'on prend une branche pour greffer dans un arbre, il faut qu'il y ait une blessure. Il faut blesser le tronc pour hanter la branche. Alléluia. Le côté de Jésus n'était pas percé. Il ne pouvait pas baptiser quiconque à l'époque. Amen. Et pourquoi Jésus n'a pas été baptisé dans l'Esprit Saint? Parce que Jésus ne peut pas s'unir lui-même dans son propre corps. C'est pour ça que la Bible ne dit pas que Jésus a été baptisé dans l'Esprit Saint. Il n'avait pas besoin de ça. C'est lui qui baptise. Il ne peut pas se baptiser lui-même, s'incorporer lui-même dans son propre corps. Amen. Mais nous, il nous baptise dans son corps, il nous met dans son corps. Par le baptême dans l'Esprit Saint, il nous met dans son corps. Alléluia. Quand tu parles en langue, quand tu ne parles pas en langue, il t'a mis dans son corps. Amen. Donc c'est ça. Et les disciples ont bien compris ça. Alléluia. Que c'est Jésus, par le baptême dans l'Esprit Saint, qui va laver leurs péchés. Parce que Jean ne pouvait aucunement faire cela. Il le représentait que symboliquement par l'eau. Donc l'eau est le symbole
de la purification objective par le pardon, l'Esprit opère la purification réelle par la sanctification. C'est pour cela Paul dit qu'ils ont été sanctifiés, mis à part. Parce que Dieu t'a trié entre le froment et la balle. Tu as été sanctifié le jour que tu es sauvé. Il t'a mis à part tout de suite dans son grenier. Amen. C'est pour ça que Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il t'a plongé dans l'Esprit de Dieu et il t'a mis dans son corps. À part. Sanctifié veut dire mis à part. Le jour de notre nouvelle naissance. Donc le baptême d'eau a une signification essentielle, négative, mais le baptême dans l'Esprit Saint est une œuvre positive. Il confère la nouvelle vie en Dieu. Amen. Il confère la nouvelle vie en Dieu. Alléluia. Donc, si nous rassemblons les éléments fournis par les 4 évangiles, où cette parole est citée, nous comprenons ce que Jean voulait vraiment dire. L'appel au baptême de repentance en vue du pardon des péchés, il ne le conférait pas, mais montrant la direction. Amen. Il montrait la direction à travers ce baptême. Jean préparait ses auditeurs à recevoir le vrai baptême qui conférait le pardon, la purification des péchés. Alléluia. Et c'est pour cela, maintenant, comprenez pourquoi l'apôtre Pierre, pour conclure ce matin, avait dit, le jour que Corneille et sa famille avaient reçu le baptême dans l'Esprit Saint, l'apôtre Pierre a dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? L'eau du baptême. Pouvons-nous refuser l'image symbolique et le baptême d'eau de la réalité qu'ils ont reçue, qui viennent de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint? Pierre a dit l'eau du baptême. L'image de la réalité que seul le baptême dans l'Esprit Saint vient de faire. Ils ont été purifiés, pardonnés, leur cœur a été lavé par le baptême dans l'Esprit Saint. Alors Pierre dit, pouvons-nous refuser l'eau, l'image symbolique de la réalité du baptême dans l'Esprit Saint? Il n'a pas dit refuser le baptême d'eau, mais l'eau du baptême. Alléluia. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste a dit Jésus, c'est moi qui ai besoin que tu me baptises? Parce que Jean savait que Jésus devait baptiser les siens du baptême de l'Esprit Saint. Il a dit, mais c'est toi qui dois me baptiser d'Esprit Saint. Et tu veux que je te baptise d'eau. Alléluia. Jésus l'a dit, faisons ce qui est bien devant Dieu. Amen. Donc ce matin, je vais m'arrêter sur cette première partie du baptême dans l'Esprit Saint. Et dimanche, je t'invite à prendre la deuxième partie. Parce que tu seras abasourdi. Je vais te lire un témoignage de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il a paru un serviteur. Et vous allez voir qu'est-ce que l'ange Gabriel enseigne à ce serviteur sur le baptême dans l'Esprit Saint. Exactement ce que je vous ai déjà enseigné. Amen. Et ce n'est pas sur ce témoignage que je me suis appuyé pour porter cet enseignement. J'ai eu possession de ce témoignage 3 ans après, j'enseignais depuis 10 ans cet enseignement. Alléluia. Donc ce n'est pas sur ça. Ça fait que confirmer ce que dit la Bible et non l'expérience des hommes ou des leaders de cette deuxième expérience. Amen. Vous allez entendre ce témoignage. Rendez-vous dimanche pour l'entendre prochain. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Fermons nos yeux.
Père éternel, j'élève ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom par rapport à ta parole, Seigneur. Car si tu as dit par la bouche de ton apôtre, comme des nouveau-nés, d'aspirer pour les purs et spirituels qui est ta parole, afin de croître par lui pour le salut. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, tu nous as laissé ta parole. Tu nous as enseigné, Seigneur Jésus, toi-même, dans les évangiles, que tu avais prié pour nous qui sommes là des milliers d'années. Et tu avais demandé au Père de les garder, de les protéger de tout point de vue, car c'est eux qui croiront en toi par la parole des apôtres. Si tu nous as laissé la parole des apôtres codifiée dans ta Sainte Bible, qui est source de vérité, nous devons nous aligner et nous appliquer à ce que veut, demande et espère ta parole. Car c'est elle seule qui enseigne, qui est digne d'autorité et de foi, nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans ta justice. C'est pour cela, Seigneur, je t'élève, je te glorifie, de nous avoir exhortés, corrigés, Seigneur, nos erreurs, à travers la pureté de ta parole. Ma prière ce matin, c'est que tous ceux et celles qui sont confus instamment, car ils ne savent pas où reposer maintenant leurs pensées, à travers les diverses doctrines qui ont été faites, école de doctrine, apprends-les, Seigneur, à se laisser dépouiller par ton Esprit Saint dans leurs pensées, car tu l'as envoyé pour faire également le tri et renouveler notre intelligence par la transformation de ce que tu veux, Seigneur. Alors je te demande ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées, de enlever, Seigneur, toute mauvaise herbe qui avait envahi nos pensées à travers cet enseignement, cette doctrine, Seigneur, et permettre d'accepter cette parole comme vraiment, Seigneur, un cœur qui a soif, Seigneur, de toi, sans mettre, Seigneur, d'ambiguïté encore. Je te demande, Seigneur, de balayer, Seigneur, dans nos cœurs tout ce que tu n'avais pas planté à travers ta parole, Seigneur. Seigneur, par la grâce, l'autorité de ton Esprit Saint, nettoie, Seigneur. Balaye, Seigneur, tout mauvais enseignement, conception que nous avions accepté dans le passé, mon Dieu. Afin que nos vies soient tranquilles, paisibles, tranquilles et stables, mon Dieu, à l'égard de tous les points de vue, Seigneur. Aujourd'hui, on a défini particulièrement la terminologie de ton baptême dans l'Esprit Saint, Seigneur. Nous croyons et nous savons que tu l'as dit, il y a un seul baptême. Et seul toi, Seigneur, nous baptise dans ton Esprit Saint. Tu es l'agent, l'Esprit de Dieu est le moyen par lequel tu opères ce baptême afin de nous incorporer à la réalité, nous unir à la réalité de ton pardon, de ta mort, de ton ensevelissement, de ta résurrection, et nous unir afin de goûter et de développer tous les fruits de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, merci encore de nous avoir greffés dans le vrai olivier que tu es en tant que sarment. Nous qui étions une branche de l'olivier sauvage, Seigneur Jésus, merci mon Dieu, de nous avoir greffés sous ton sceptre
car tu es le vrai serment. Que nous restions là, Seigneur. Nous puissions continuer, Seigneur, à nous nourrir de la sève qui émane de toi, la vie éternelle dont tu es cette source, qui boivent leurs eaux de la pluie du ciel, mon Dieu. Je te glorifie, Père. Je te bénis, Seigneur. Que chacun de nous partions dans ce lieu dans la paix, Seigneur. Que toute confusion soit ôtée dans nos cœurs. Et que la paix de Jésus, qui surpasse tout entendement, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous ici, que nous puissions venir dimanche, Seigneur, entendre encore la portée de ta parole. Cette expérience que tu veux chacun de passer, Seigneur, dont toi es l'auteur. Sinon, tu reconnaîtras le monde qui refusera, Seigneur, comme la balle qui brûlera pour l'éternité à la géhenne. Ma prière ce matin, que tous ceux et celles qui ne sont pas encore unis avec ta parole, pour devenir un et les entrer, Seigneur, dans ton corps, qui fasse la démarche avant qu'il soit trop tard. Je t'élève, Père, je te bénis, je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons